le wheeling le plus rapide du monde, le record de vitesse en moto, le saut le plus long qui n'ait jamais existé, le stoppie le plus long de l'histoire, ainsi que le premier homme à avoir posé le genou au sol. Voici les 5 pilotes les plus fous de l'histoire. It's just me, myself and I, solo. Pour pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça t'envoie une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Tu peux aussi mettre un petit like, et tant que t'es parti, écris un commentaire, comme ça on se retrouve dans l'espace commentaire. Allez collègues, salut! Kenny Roberts, de son surnom le roi du genou, je crois que c'est l'homme qui révolutionna sans précédent le monde de la moto. C'est le premier homme à avoir fait frotter son genou dans les virages. C'est vrai que ça peut paraître banal à l'heure actuelle, mais à l'époque, mais c'était un truc de fou. Les gens jamais ils vont toucher le bitume. Encore moins avec le genou. Pour comprendre à quel moment le gars il a pété les plombs et il s'est mis à sortir son genou comme s'il voulait choper un McDrive, il faut que je vous parle de son passé. Notre ami il a pas débuté dans le monde de la moto avec du bon gros bitume bien plat. Non, ce serait trop simple. Il a fait ses marques dans le Hama Dirt Trike. Oh, c'est vachement dur à dire. Ou de Trike. Donc t'imagines bien que le bourg il tient pas en place sur sa moto. Tu le laisses sur du plat avec juste des virages, le mec il pète les plombs. Tu sais, quand t'es habitué à glisser tout le temps, à sortir la jambe pour te rattraper ou des trucs, ou à transférer ton poids de droite à gauche, ça te crée des réflexes de malade. Lorsqu'il se retrouve sur les courses de GP, il a plus aucun repère. Du coup, ce petit malinou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à observer quelqu'un. Il observe rouler, vraiment, il analyse. Cette personne, c'est Jarno Saaren. J'espère que je le dis bien. Ça se trouve, ça se dit Jarno. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qui ce jour-là était sur une course à Daytona. C'est sur l'épreuve de 1973. Tiens, le gars, il a bien révisé le sujet quand même. Je te sors des dates comme ça là. Qu'est-ce qu'il en déduit quand il aurait enroulé? Il observe, il voit que le gars il transfère son poids à chaque virage. Il va vers l'avant, vers la droite. Du coup, il prend note. Il le note ici là. Du coup, sur ses prochaines courses, il va faire pareil. Il va déplacer son poids. Mais là, il va pousser le délire encore plus loin, le gars. Commence à sortir la jambe, la cheville, tu sais, il y va en tâtonnant, il essaie de pousser le genou un peu plus haut, un peu plus bas. Au final, il va trouver la position vraiment adéquate. Il va coller son genou au tarmac jusqu'au moment où il va le faire frotter. Mais tu sais à quoi ça sert de le faire frotter le genou? Ça sert pas à juste faire le beau au niveau du bar et faire le kéké en mode les gars, je suis trop chaud, les gars, je vais frotter le genou. Je sais pas d'où j'ai sorti cette voix. Il faut surtout savoir qu'à l'époque, les équipements, ils étaient pas du tout prévus pour faire frotter son ménisque. C'était juste un petit bout de tissu. Du coup, ce petit palais, il prenait du ruban adhésif et il le mettait autour du genou comme ça. C'était tellement utile qu'il avait un avantage énorme sur les autres coureurs. Il arrivait à évaluer la courbe. Et surtout, il pouvait éviter la chute. Dès l'instant où il partait trop à gauche, hop là, petit coup de genou. Tous les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, putain, le gars, il est trop chaud. Il nous met une raclée totale. Nous aussi, on va faire frotter le genou. C'est pour ça qu'après, les équipements ont été complètement revus. Et tu verras que sur les équipements, t'as des protections au niveau des genoux. Kenny Roberts, un pilote rare à avoir décroché des titres, que ce soit dans le GP, dans le bitume, et aussi dans le dirt track, donc dans différentes disciplines de la moto. C'est une légende. Le record du monde de vitesse à moto. Il est détenu par Max Biaggi, qui, entre parenthèses, a un très bon palmarès dans le monde de la moto. C'est un Italien. J'ai rien contre les Italiens. J'aime bien les pizzas, les pâtes. Ça se résume qu'à ça. Il a explosé l'ancien record en allant à 456 km/h. Tout ça sur la moto électrique, la Wattman, la Vauxhall Wattman. C'est pas un nom qui claque, c'est la Wattman de son surnom. La moto avion. Mais tu m'étonnes que les gens ils l'appellent comme ça. Elle fait 203 chevaux. Tu mets un bout de sopalène de chaque côté de la moto, tu t'envoles con. Oh con. Bon, j'avoue, on dirait plus un décapsuleur qu'une moto. Mais... elle, au moins, elle fait du 0 à 100 en 3,4 secondes. C'est pas comme ta Clio 2 de merde. Putain, j'ai craché sur le truc. Ah, j'ai la haine. Oh la racaille. Le record se passe sous vidéo aux États-Unis sur une piste d'aviation au Kennedy Space Center. J'ai oublié le center. Kennedy Space Center en Floride. Les conditions du record sont celles-ci. Après un départ lancé à sur 1 km aller, puis 1 km retour, dans un espace-temps inférieur à 2 heures. Toujours selon les règles de la fédération, c'est la moyenne des deux vitesses qui a été retenue. Et faut pas oublier que le compteur GPS de la Wattman a enregistré 470 km/h. Le truc, c'est un monstre. Ça veut dire que le gars, il a fini au point à 470.
le wheeling le plus rapide du monde. Ça m'intéresse. Non pas que les autres m'ont pas intéressé, j'aimais bien, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça. Ce titre exceptionnel a été obtenu par Egbert van Popta. C'est un pilote néerlandais. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur lui, même rien du tout. À part ça, il nous a éclaté le record avec une vitesse de 343 km/h sur la roue arrière, les gars. Je préfère le mentionner parce que c'est un truc violent. Non mais parce que moi à 70 km/h sur mon booster Spirit, j'étais en panique mon gars. Ah mais de toute façon c'est trop simple tu vois. Genre moi aussi je fais des wheelings. Get ça mon gars. Ah ouais merde. Ah ouais chaud. Parlons de la machine. Il était avec la Hayabusa, la Suzuki. C'est une légende cette moto. Elle fait 1340 cm3. C'est que ça change du booster quand même. Vraiment si tu connais pas cette moto, c'est une légende, je te jure. D'ailleurs petite anecdote sur la Hayabusa. Hayabusa signifie faucon pèlerin. En fait, c'est un oiseau qui va à plus de 300 km/h. Le record, il date quand même. Il date de 2016. 2016 pour utile. Il demande qu'à être battu, les gars. Moi, je vous dis, petit apéritif, on l'éclate ce record. Je suis chaud. Le saut le plus long du monde. Ce mec m'a fait halluciner. Ce gars, c'est Robbie Madison. Je crois que c'est l'homme qui a les couilles les plus grosses du monde. Vraiment, ce gars, il mérite une vidéo exprès pour lui. Pour te faire un petit exemple, je vais te lister tout ce qu'il a fait. Il a sauté au-dessus du canal de Corinthe. Ce mec est barjot. En fait, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si je dois l'admirer ou si je dois être effrayé par ce gars. Il était connu aussi pour son saut de l'Arc de Triomphe à Las Vegas. Go. Ce mec n'est pas net. C'est le genre de gars, il se réveille le matin, il a oh putain l'idée. Oh l'idée. Oh l'idée. Il a sauté d'une piste de ski. Le mec surfe sur Tahiti avec une planche de surf, avec une moto. C'est normal pour Robbie. Tout est normal. Et essentiellement, là, depuis récemment, il s'est mis à doubler des films, notamment celui de James Bond. Motorcycles kind of following Evel Knievel's footsteps and done some different things on motorbikes. I'm looking for someone to double Bond and I got the call up. Bref, revenons au record. Il a fait une longueur de 115 mètres. Je décolle juste les suspensions, je tremble. Sur 3 jours, je tremble plus qu'un tic-tac. What? D'ailleurs, j'ai pas compris la vidéo, il est contre une motoneige, je sais pas. Mais moi, j'ai pas compris. Passons maintenant au stoppie le plus long de l'histoire. Alors celui-là, il est détenu par un influenceur, c'est Jesse Toller. Donc tu vois, il date de 2012 ce record, donc pareil, il demande qu'à être battu les gars. Apéritif, bam, on y va. Il a éclaté ce record en Caroline du Nord. Il a pas fait 100 mètres sur la roue avant. Non. Pas 200, non. Mais 402,42 mètres. Ça te fait penser à quoi ça? À tes biceps énormes gros BG. Ok. La vidéo est terminée. Si tu veux d'autres vidéos du genre, j'ai des sujets incroyables à traiter. Dis-moi-le. Envoie un petit commentaire.